Bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Nous allons louer le Seigneur, préparer nos cœurs avant de pouvoir entendre de la part du Seigneur. Amen. Digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Digne est l'agneau immolé de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Digne est l'agneau immolé. Alléluia. Merveilleux Jésus. Allons entendre la parole du Seigneur avec des cœurs grands ouverts. Bonjour à tous, c'est une grande joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle session dans notre série Terminer la course. Mais je ne peux pas continuer sans remercier Joël pour ce moment merveilleux qu'elle nous accorde à chaque fois pour louer le Seigneur et préparer notre cœur. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à ne pas nous égarer, de rester sur ce chemin étroit que le Seigneur a tracé devant nous. Lui-même, il a pris le chemin, n'est-ce pas? Il est parti au-devant de nous, il a accepté de prendre ce chemin, de mourir, de donner sa vie pour nous. Et nous sommes appelés, nous aussi, à ne pas nous égarer, mais de rester sur ce chemin étroit. Il est étroit, n'est-ce pas? Jésus lui-même nous disait « Entrez par la porte étroite ». Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Peu. Mais nous voulons être parmi de ceux qui prennent ce chemin, qui entrent par la porte étroite. N'est-ce pas? Nous ne voulons pas nous égarer. Nous ne voulons pas être emportés par quoi que ce soit. Et il y a tellement de choses qui peuvent venir contre nous. Les choses extérieures, les choses qui sont en nous. Il y a tellement d'obstacles, tellement de choses qui peuvent venir nous égarer. C'est pourquoi nous avons besoin de veiller, d'avoir un cœur éveillé, d'avoir un esprit éveillé, et que l'Esprit de Dieu puisse toujours nous montrer et tirer la sonnette d'alarme en nous, afin que nous ne soyons pas surpris par ce qui pourrait nous arriver. Jean, dans sa première épître, au chapitre 2, au verset 28, nous disait « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. » En d'autres mots, restez attachés à lui. Ne vous égarez pas, afin que lorsqu'il paraîtra, c'était relié avec le retour de Jésus. Donc, ne vous égarez pas, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Tellement important, frères et sœurs, qu'on ne soit pas surpris de tout à coup nous retrouver loin du Seigneur. Mais il y a eu des choses qui doucement, nous ont peut-être éloignés du Seigneur ou qui ont commencé à se préparer en nous pour finalement nous emmener à nous égarer. C'est pourquoi nous avons besoin de veiller chaque jour. Et l'Esprit de Dieu en nous est là pour nous avertir, frères et sœurs. Donc n'étouffons pas la voix de l'Esprit. Il y a des choses qui peuvent nous égarer. Et particulièrement déjà l'amour du monde. On va parler aussi de l'amour de l'argent. Et puis nos attitudes, nos comportements, notre endurcissement, qui peut aussi être pour nous un sujet, une raison pour nous de finalement nous égarer. L'amour du monde.
L'amour du monde a besoin de disparaître en nous. Nous avons besoin de mourir aux choses du monde, justement afin qu'elles ne nous gagnent pas et que nous ne nous égarions pas. N'est-ce pas? L'apôtre Paul disait aux Galates, au chapitre 1, verset 4, que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. C'était clair que Jésus était mort à la croix pour nous libérer de notre péché et nous séparer et nous arracher du présent siècle. Il voulait nous faire sortir, nous arracher d'un état qui contrôle le monde entier. Et c'était ça la volonté de son Père. Jacques, au chapitre 4, à partir du verset 4, il dit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde, il se rend ennemi de Dieu. » Nous ne voulons pas cela, n'est-ce pas? Nous voulons être proches du Seigneur, nous voulons rester près de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de ne plus être un ami du monde, mais plutôt un ami de Dieu en fait. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Combien la parole de Dieu est tellement claire? Et la parole de Dieu ne parle pas en vain, elle nous parle, elle nous rappelle ces choses. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous vous rendez compte que nous qui sommes hommes, humains, il nous a accordé la grâce de nous donner son Saint-Esprit. Son esprit habite en nous. Quelle grâce extraordinaire. Et il chérit, il est jaloux de justement ce cœur dans lequel il a mis son esprit. Et il ne veut pas que ce cœur soit partagé avec quoi que ce soit d'autre. C'est pourquoi il continue et il parle justement comment nous avons besoin d'avoir des cœurs humbles, afin que l'orgueil de la vie ne prenne pas le dessus et nous emporte. C'est là qu'il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tout ça, c'est compris dans quelques versets qui sont tous liés les uns aux autres. Comment l'amour du monde peut nous emmener à finalement être gagné par l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Et c'est là que le diable prend le dessus. Mais nous voulons résister à ses plans et à ses stratèges. Et l'apôtre Jean, lui aussi, dans sa première épître au chapitre 2, au verset 15, il dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, toutes ces choses qui sont autour de nous, en nous, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et la volonté de Dieu, c'est que nous restions en lui, c'est que nous nous séparions, c'est que nous sortions du monde. Démas, lui, avait abandonné l'apôtre Paul, on se souvient, et c'est mentionné dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 4, au verset 10, que Démas l'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Et il est parti à Thessalonique, pourtant un compagnon de service de l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14, l'apôtre Paul dit « Mais ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger », c'est-à-dire ne participez pas aux œuvres du monde, ne participez pas à leurs actions, ne vous associez pas à ce qui est dans le monde, parce qu'il dit « Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» On connaît ces versets. Mais il dit juste après, sortez du milieu d'eux. Frères et sœurs, c'est un avertissement, un appel. C'est l'appel du chrétien. Nous avons besoin de sortir du milieu d'eux. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul dit au chapitre 13, au verset 12, que la nuit est avancée, le jour approche, et que nous avons besoin de nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière. Marchons donc honnêtement comme un plein jour. Voilà cet appel, de marcher comme un plein jour et de revêtir le Seigneur Jésus. Deuxième chose que nous avons besoin de vraiment veiller, c'est l'amour de l'argent, que nous ne soyons pas emportés, parce que, comme le dit le Proverbe au chapitre 1, au verset 19, « Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Et nous savons aussi que dans Timothée, il mentionne justement que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine.
et la perdition. On voit comment c'est alors qu'on s'égare, n'est-ce pas? On s'égare par amour du monde, par amour de l'argent. Et aussi, nous pouvons nous égarer à cause de notre endurcissement, à cause de nos attitudes, à cause de notre chair que nous avons laissé se manifester. Combien nous avons besoin de veiller, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, il lui disait au chapitre 1, au verset 18, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Il l'encourageait à combattre ce bon combat de la foi. En d'autres mots, ne pas se laisser aller, mais de vraiment s'assurer qu'il restait sur ce chemin. Et il disait en gardant la foi et une bonne conscience, et c'est là qu'il va leur dire que d'autres n'ont pas gardé cette bonne conscience. Il dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. En fait, cette conscience par rapport à la justice de Dieu, de rester sur ce chemin, d'accepter qu'ils avaient besoin de perdre leur vie pour la vie de Christ, d'accepter d'offrir leur vie en sacrifice. Mais cette conscience, ce bon combat, finalement, quelques-uns ne s'y sont pas engagés jusqu'au bout. Et il dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait le naufrage par rapport à la foi. Et dans Colossiens, chapitre 1, verset 23, l'apôtre Paul dit « Si du moins vous demeurez ferme, fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » C'est ça la clé, de ne pas nous détourner de l'espérance de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est ce message qui nous emmène, qui nous appelle, qui nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à perdre notre vie pour la vie de Christ, à perdre notre propre vie pour la vie de Christ. Donc, frères et sœurs, Paul disait encore à Timothée dans sa deuxième épître au chapitre 3, au verset 14, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Frères et sœurs, nous entendons l'Évangile, ce message tellement précieux. Et nous savons de qui nous les avons apprises et nous voulons demeurer dans ces choses que nous avons entendues, c'est-à-dire ce message doit faire partie de notre vie. Nous devons l'embrasser et le vivre. Donc ne nous égarons pas, mes frères et sœurs. Veillons sur nous-mêmes. Ni le monde, ni l'amour de l'argent, ni nos attitudes, notre comportement, notre chair, notre endurcissement, peut-être les choses qui rentrent dans notre cœur, que rien, même nos plans, nos ambitions, ne viennent nous priver de la grâce de Dieu, nous emmener à nous égarer de ce plan merveilleux que Dieu a pour nous, n'est-ce pas? Que nos cœurs ne s'endurcissent et deviennent insensibles à la voix de l'Esprit de Dieu et à cet appel de Dieu pour chacun de nous qui est de nous dépouiller du vieil homme, de mourir à nous-mêmes et de prendre notre croix. Donc, ne courons pas la course du monde, mais courons cette bonne course de la foi. Combattons le bon combat. Amen, frères et sœurs. Allons jusqu'au bout, nous gardons ce bon dépôt et nous allons nous assurer que nous allons terminer la course dans un bon état et que nous allons courir selon les règles que Jésus nous a laissées et nous a données. Voilà, mes frères et sœurs, restons sur ce chemin étroit, ne nous égarons pas et ne laissons rien nous emporter. J'espère que ces paroles pourront ranimer votre cœur et vous encourager, s'il le faut, à redresser votre route afin que vous restiez bien sur ce chemin étroit. Que ces paroles vous encouragent et nous savons que nous pouvons compter sur la grâce du Seigneur pour nous aider chaque jour. Soyez bénis et on se retrouve dans notre prochaine session. Nous remercions le pasteur Philippe Debert pour ce message qui nous confronte, qui nous édifie et qui nous encourage. Et bien sûr, vous êtes invités à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI et à liker, à partager ces messages. Et si ces messages vous ont fait du bien, envoyez-nous des commentaires, peut-être même des questions ou un témoignage sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.